Jour 228 de la guerre qui sévit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Le Tsahal a poursuivi ce lundi ses offensives sur le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord du territoire palestinien, après que l'armée ait déjà fait plus de 60 victimes dans cette attaque, dont de nombreux civils avant-hier. En plus de nouvelles frappes aériennes d'Israël à Jabalia et Rafah, prises à partie depuis plusieurs jours, des combats au sol ont également eu lieu entre soldats et groupes armés palestiniens. L'armée israélienne a également annoncé avoir trouvé des corps d'otages dans des tunnels de Jabalia, dont 3 détenus par le Hamas depuis l'attaque du 7 octobre dernier. Au total, la défense civile annonce 8 morts et plusieurs blessés dans une frappe israélienne dans le quartier de Sheikh Radouane, au nord-ouest du centre-ville. Ces nouvelles attaques surviennent quelques heures après le mandat d'arrêt lancé par le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, un mandat qui vise le Hamas pour extermination, viol et autres formes de violence sexuelle et prise d'otages en tant que crime de guerre. Le chef du gouvernement israélien, Benyamin Netanyahou, et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, sont également dans le viseur de la haie. Les deux hommes sont visés pour des crimes de guerre tels que le fait d'affamer délibérément des civils, homicide intentionnel et extermination et meurtre. Cette décision a très vite été dénoncée par les deux parties prenantes contre ces crimes de guerre présumés avant que les États-Unis ne montent au créneau pour Israël. Nous rejetons la demande de mandat d'arrêt de la CPI à l'encontre des dirigeants israéliens. Quoi que ces mandats puissent impliquer, il n'y a pas d'équivalence entre Israël et le Hamas, et il est clair qu'Israël veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la protection des civils. Soyons clairs, contrairement aux allégations de la Cour pénale internationale contre Israël, ce qui se passe n'est pas un génocide. Nous rejetons ces allégations et nous soutiendrons toujours Israël face aux menaces qui pèsent sur sa sécurité. À l'opposé, d'autres grandes capitales mondiales, à l'image de Paris, disent soutenir le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. À propos d'Israël, la France indique alerter depuis plusieurs mois sur l'impératif de respect strict du droit international humanitaire et notamment sur le caractère inacceptable des pertes civiles dans la bande de Gaza et d'un accès humanitaire insuffisant.